La neuvième porte, c'est l'histoire d'un expert en livres anciens qui va être mandaté par un riche collectionneur pour savoir si son ouvrage est authentique. En effet, il n'en existe que 3 exemplaires, 2 en Europe et 1 aux États-Unis. Il semblerait que l'un des 3 ait été coécrit par le diable. Alors, est-ce le bon? Ça vous le saurez en regardant La neuvième porte et le réalisateur, Charles. C'est un maestro, Roman Polanski, né en 1933. Donc vous voyez que c'est un vieux monsieur actuellement, hein, pratiquement 90 ans, et l'un des plus grands cinéastes mondiaux, on peut le dire. Hein. Alors Polanski, il a débuté à la fin des années 50 par des courts-métrages, 2 hommes et une armoire, est assez sympathique, et son premier long métrage, Le couteau dans l'eau, c'est une histoire sur un bateau assez surréaliste. Et d'ailleurs, les premiers films de Polanski entrent dans une espèce de sorte de film surréaliste, souvent d'ailleurs avec une ambiance assez étrange, proche du malsain. Répulsion, avec Catherine Deneuve. Cul-de-sac avec sa sœur, Françoise d'Orléac. Des films qu'on peut apprécier ou qu'on peut rejeter. Puis il glissera vers un autre genre qui est la parodie fantastique, avec ce qui reste sans doute son plus grand succès, Le bal des vampires. Œuvre qui a eu un triomphe, qui a fait sortir le film d'horreur de son ghetto, parce que beaucoup de gens, les films d'horreur, non, quelle horreur, on ne peut pas voir ça, du sang, c'est malsain. Il a réussi ça, et c'est devenu un succès mondial. Il y a même eu une comédie musicale. Oui, parce que c'est une parodie des films de la Hammer, et il l'a tourné à une époque où il habitait à Londres. Ah, absolument, et où la Hammer est tournée encore, hein, bien entendu. Il continuera sur cette voie avec un autre film fantastique qui est son 2e plus grand succès et qui a marqué beaucoup de monde, Rosemary's Baby, d'après le roman d'Ira Lewin. Alors, une histoire de femme enceinte qui se croit elle aussi possédée, hein, ou qu'il y a un démon, enfin, que le diable serait très réussi comme film, avec une ambiance à couper au couteau, avec une publicité assez marquante, déconseillée aux femmes enceintes. Donc lancé avec ces 2 films qui ont eu un énorme succès, il va tourner à la fois en Angleterre et aux États-Unis, un Macbeth d'après Shakespeare, Chinatown aux États-Unis, qui sera son dernier film américain, dans la mesure où, parce que M. Polanski, au niveau, disons, vie privée, elle n'est pas d'un calme absolu. Ben non, en effet, à l'époque, il était un peu frivole et il a été accusé de viol sur adolescents. Sur mineurs, oui. De viol sur mineurs. Donc il a passé 3 mois en prison. Il en est sorti pour bonne conduite, mais le juge a voulu reprendre le procès au départ. Et là, il risquait carrément plutôt une 10aine d'années de prison. Et du coup, il s'est barré en France. Oui. Et la France lui a donné la nationalité. Ouais. Et il ne peut plus du tout aller aux États-Unis. Hein. Il a eu l'Oscar du meilleur film pour Le pianiste, qui a eu un énorme succès. C'est Harrison Ford qui est allé chercher l'Oscar et lui donner. Harrison Ford qui l'a dirigé plus tard dans Frantic, un polar assez intéressant se déroulant à Paris. Alors Polanski, c'est divers films de tout genre, souvent intéressants, avec un aspect... Il arrive très bien à rendre l'angoisse, l'irrespirable, le locataire. Alors qui est un film très dur avec Isabelle Adjani, mais qui dans le genre claustropho est réussi. Ces derniers temps, il a continué à tourner. Son dernier film, c'est J'accuse, sur l'affaire Dreyfus, qu'on a souvent traité, qui est très bien, hein, qui est très bien fait, avec Jean Dujardin. Pour le film J'accuse, ça avait relancé le débat. Doit-on donner un prix à un violeur? Voilà, c'est quand même compliqué. En sachant que ce gars, il a quand même eu un passé très compliqué, puisqu'il a passé plusieurs années dans le camp de Cracovie, hein, sous les nazis pendant la guerre. Le ghetto de Varsovie. Là, c'est Cracovie. Une partie de sa famille est morte dans les camps de concentration. Donc, effectivement, c'est un personnage très complexe, Charles, qui a comme obsession, comme fil rouge, le satanisme. Oui. Le film est soutenu par un acteur, encore une fois, qui a défrayé la chronique il y a pas longtemps, puisqu'il s'agit de Johnny Depp, qui lui aussi s'est retrouvé embourbé dans des histoires assez sordides. Oui, son divorce avec Amber Heard, par exemple. Là, il y a eu des détails. Filmé à la télévision, en direct. Alors, à ce propos-là, moi j'ai vu quelques vidéos assez compromettantes, où l'une d'entre elles, par exemple, où on le voit le matin, à 8h du matin,
matin au petit déjeuner, il se sert un verre de vin comme ça, hein, c'est filmé en caméra cachée par sa compagne, et hop, il s'enfile ça sans coup férir, sachant qu'il fume beaucoup aussi. Oui. Eh bien, Charles, on va retrouver dans le film exactement ces excès. Il boit beaucoup dans La 9e porte. Alors, Johnny Depp, effectivement, excellent comédien, c'est l'acteur fétiche de Tim Burton, rappelez-vous, Édouard aux mains d'argent, Sleepy Hollow, beaucoup de films. Et il est très bon, c'est un acteur qui a joué chez Jim Jarmusch, Dead Man, il a lui-même réalisé d'ailleurs un film sur les Indiens, hein, The Brave, avec Marlon Brando, c'est un très très bon comédien. Il est à l'aise, là ? Il est totalement à l'aise, oui, vraiment, oui. Ben voilà, Johnny Depp, hein, c'est une carrure, c'est un des meilleurs acteurs d'Hollywood, mais on verra qu'il y a quelque chose qui cloche, on en reparlera plus tard. Oui. Autre acteur du film, donc, Emmanuel Seigny. Not taking me for a ride? You were working for him all along. Funny, I thought you were. Complètement à côté de la plaque, et son interprétation est très mauvaise. Passe encore au début, mais petit à petit, ça devient du n'importe quoi. Et puis elle est même aidée pour ça par le costumier qui lui a fait, alors pour le coup, elle est habillée comme un sac de patates. Enfin, ça ne va pas du tout. Non. Surtout quand on apprend à la fin qu'en fait, elle-même joue un personnage surnaturel. Oui, voilà. Alors un personnage diabolique ou angélique qui se fringue comme ça et qui parle comme ça. Bon, enfin bref. Oui. Par contre, il y a une autre actrice féminine qui est excellente, c'est la Suédoise Lena Olin, remarquable comédienne qu'on avait découverte chez Ingmar Bergman, qui a joué dans L'insoutenable légèreté de l'être, qui est une excellente comédienne et qui là joue une femme fatale de façon remarquable. Ah, elle est magnifique, elle est vraiment sensuelle, érotique, elle est diabolique. Là, vraiment, l'érotisme là est réussi. Autre interprétation réussie, le commanditaire, c'est Frank Langella. Acteur, alors, quand vous le voyez, vous serez peut-être étonné, c'est un acteur qui a joué Les Séducteurs, Les Don Juan dans les années 70, il a fait un Zorro pour la télévision, il a joué un Dracula romantique pour John Badham, un bon Dracula d'ailleurs inspiré là d'une pièce de théâtre, hein, pas du roman d'origine de Bram Stoker. On l'a vu dans Lolita aussi, d'Adrian Lyne, où il reprend le rôle de Peter Sellers, dans L'île aux pirates de Renny Harlin, un excellent comédien. Il est... Écoutez-le en VO, sa voix est... Ah oui, il a un charisme incroyable. Il a une stature, enfin, il est impressionnant. Hein. Oui. Nice of you to ask. No, not that I noticed. Shall we go? Puis des seconds rôles qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins bien dirigés, on va dire. Oui, comme l'excellente actrice française Valérie Benguigui. Oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mais il y a plein d'acteurs comme ça, je ne sais pas ce qu'ils font là, surtout qu'à l'époque, Valérie Benguigui, elle était en plein tournage de H. Oui. Donc pour nous, les Français, on l'associe complètement à une nana un peu délurée dans une série complètement délurée. Alors quand on la voit là jouer un personnage sérieux, ça va pas du tout. Mais de toute façon, tous les seconds rôles, ça va pas du tout. Ils sont complètement à côté de la plaque. Je pense par exemple, il y a un réceptionniste, alors il joue super mal. Oui, il est devant moi. D'accord. For you, monsieur. Cabine 2. Il y a plein d'acteurs, mis à part, comme on l'a dit... Les antiquaires au Portugal sont pas mauvais, c'est Jack Taylor. Ouais, mais c'est pareil avec leurs grosses moustaches. Mais voilà, les grosses moustaches. Comme à la Geppetto, là. Very perceptive of you, senor. Plein de choses comme ça qui vont de travers. Ouais. On va voir qu'il y a quelque chose qui cloche dans le film. C'est-à-dire que... Il faut savoir que ce film-là, le chef opérateur, c'est Darius Khondji. Et moi, Darius Khondji, école de cinéma, machin, il a eu un prix, il a fait Seven, il a tourné avec Spielberg, enfin, c'est vraiment le cador qui tourne avec le cador des réalisateurs, Roman Polanski. Donc je me suis assis sur ma chaise, je vois le film en Blu-ray, je me dis, purée, je vais prendre une leçon de cinéma. Oui. Je suis caméraman, je me dis, je vais être impressionné. Oui. Et là... je vois la lumière d'une comédie française. Le gars, il nous a fait une lumière, j'ai l'impression de voir Intouchable ou je sais pas quoi. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? On rattache à ça une production européenne où on sent que ça colle pas du tout, les mouvements de caméra, c'est de l'à peu près, on veut faire du cinéma, mais c'est pas du vrai cinéma. Donc il y a plein de choses qui clochent. Et puis comme on l'a dit, les seconds rôles, comment donner un second rôle à Valérie Benguigui, enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Le personnage de Johnny Depp, il est censé jouer un expert de livres alcooliques et obsédé par le tabac. Mais alors quand on
le voit, ah le gars, non, c'est pas un alcoolique, c'est un jeune miné, bien coiffé, super bien rasé, qui arrive là comme ça avec son petit truc, oui, Alors il a un petit sac, alors là aussi, hein, le gars, il porte un bouquin qui est inestimable. Là, on parle pas de millions d'euros, on parle, je sais pas, il est inestimable. Il l'a dans un sac d'étudiant tout pourri, là, il étudie les bouquins en fumant sa clope, tranquille, quoi. D'ailleurs, à un moment, il y a un expert qui fait tomber carrément une grosse cendre sur le bouquin, mais ça pose pas de problème. Donc, il y a tout un tas de trucs, Charles, dans le film qui sont complètement à côté de la plaque. Et là, je me dis, mais quand même, Roman Polanski, c'est un cadre. Il s'est quand même bien rendu compte en tournant le film que ça colle pas. Eh ben, il y a une explication, Charles. Oui, je t'écoute. L'explication, c'est que Roman Polanski voulait faire une comédie. Oui, il voulait faire une comédie. Il ne voulait pas faire un film fantastique. Oui. Comme le bal Sauf des vampires. que, comme le bal des vampires. Et là, on comprend tout. On comprend pourquoi il n'y a pas une mise en scène qui met en avant le suspense, qui met en avant les tensions, qui met en avant le surnaturel. Non, tout ça, c'est laissé de côté. Comme dans le bal des vampires. Tiens, parce que dans le bal des vampires, ça avait marché. Ah oui. Il avait abordé un sujet surnaturel, mais il avait enlevé le surnaturel et il l'avait transformé en parodie. Avec une photo extraordinaire, hein, le bal des vampires. Je sais pas si tu te souviens, la photo est à tomber. Hein. Et là, la photo collait particulièrement bien. Oui. Et la photo aurait sûrement aussi collé particulièrement bien, la photo de Darius Khondji, si Johnny Depp avait compris ce dont il s'agit. Mais Johnny Depp, il n'a pas compris. Johnny Depp, il a fait ce qu'il sait faire. Le beau gosse, le machin, le tralala. Et quand Polanski lui disait, mais écoute, mets un peu de nuance là-dedans, ramène-nous, on veut faire une parodie. Mais Johnny Depp, il comprenait pas. Johnny Depp, il a fait du Johnny Depp. Et au final, ça donne un film. Alors bien sûr, quand on le voit, on dit Johnny Depp, il joue bien. Oui, il joue bien. Mais son jeu est à côté de la plaque. Oui. Donc le film, effectivement, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Oui. Alors, il y a peut-être la musique pour sauver l'ensemble. Eh bien, même pas. Ah non. Même pas. Monsieur ? Bonjour, madame. La Fondation Kessler, s'il vous plaît. 2e étage. Merci. C'est un compositeur polonais. Donc un compatriote de Polanski qui s'appelle Wojciech Kilar. On n'imagine pas du tout la 9e porte en écoutant ça. Ben c'est ça, on a l'impression qu'il a préparé sa musique et après il a dit « Ah, je vais mettre un bout de ceci ici. Tiens, ben là, ce serait bien de mettre un bout. » Mais effectivement, les images ne collent pas, ne sont pas associées vraiment avec la musique. C'est-à-dire que normalement, la musique, et qui plus est dans un film aux tendances surnaturelles, est censée nous apporter quelque chose dans les émotions, nous faire avancer la compréhension du personnage, nous faire avancer dans l'histoire, dans le suspense. Mais là, non seulement dans le suspense, il n'y a pas de musique. La musique, vraiment, on a l'impression elle pourrait avoir été créée par Tartampion ou Tartampion, c'est du pareil au même. Oui. Alors, bien sûr qu'elle s'écoute, mais elle n'est absolument pas en adéquation avec le film. La production européenne, ils veulent se la péter à jouer du cinéma. On l'avait bien compris dans Femme Fatale avec De Palma que les productions à l'européenne qui veulent se la jouer à l'américaine, ça marche pas. Ok, les Européens, ils sont bons pour faire, les Français en particulier, ils savent faire des films sociaux, quelques comédies pas trop mal, mais s'ils veulent se la péter à l'américaine, là, il faut appeler Besson, mais sinon, ça ne marche pas. Exactement, exactement. Ce qui fait que cette 9e porte, qui se laisse, encore une fois, regarder, hein. Oui, c'est vrai qu'on est très sévère, mais que le film se laisse quand même regarder. Même si l'objectif n'est pas atteint, ça donne quand même un film, on ne s'ennuie pas. Pas du tout, non. Voilà, c'est un film qui est agréable à regarder, l'histoire est sympa, mais ça aurait pu nous donner un chef-d'œuvre. Tout à fait. Comment a-t-il été accueilli, Franck ? Eh bien, il a été accueilli de manière extrêmement... voilà, il y en a qui ont... comme d'habitude, il y en a qui ont ciré les ponts par Polanski, ça comme d'habitude, on citera pas les noms, et voilà. Et il y en a d'autres qui carrément ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce nanar ? Quand on voit Emmanuelle Seigné qui joue la sorcière qui est en train de voler dans l'espace... Épouvantable. Oh là là, là oui, c'est du nanar. Hein. Quand on voit les effets à la fin où elle fait l'amour en espèce d'ange diabolique, c'est du nanar. Ok. Donc voilà, les critiques sont... Oui. Alors après la 9e porte, les films qui fera, bon, il y aura un film que je trouve réussi, c'est The Ghostwriter. Ça, je le trouvais très très intéressant. Et là aussi, c'est du psychologique à base un tout petit peu de fantastique, avec Ewan McGregor et Pierce Brosnan. La 9e porte,
Si vous avez déjà passé les 8 précédentes, allez-y. Si vous pouvez y aller. À bientôt.